C'est un plan Orsec. Orsec, ça veut dire Organisation de la réponse de la sécurité civile. Le plan répond à la question suivante. Comment le préfet va-t-il organiser les moyens pour protéger la population en cas de survenue d'un risque particulier? Donc, en l'occurrence, le plan Orsec phénomène volcanique, il reprend la structure classique d'un plan Orsec. Il présente le risque. Et c'est dans la présentation du risque qu'on comprend les scénarios qu'il y a, qu'on comprend les nuisances. Il répond aussi à la question de comment on passe l'alerte. Donc, qui nous signale qu'il y a un problème et comment on fait passer le message à la population qu'il y a un problème. Et après, il y a comment on réagit en fait concrètement. Et c'est dans cette partie qu'il y a les fiches missions des différents acteurs. Donc, parmi tous ces éléments-là, il y a une doctrine générale, il y a la philosophie générale de l'évacuation. Mais à proprement parler, ce n'est pas un plan d'évacuation. La difficulté, ça a été de bien comprendre ce qu'il y avait comme, de bien comprendre les nuisances. C'est pour ça que c'est un travail en fait qui avait débuté en 2016 pour les 40 ans de l'éruption 76 et qu'on a pris du temps parce qu'on voulait simplifier la compréhension du risque pour la population, mais aussi pour les décideurs en fait. Donc ce qui a pris du temps, c'était de passer de 9, plan de 99, de 9 scénarios types à 4 scénarios. C'est ce qui a pris un peu de temps. Par contre, après, effectivement, pour l'émission, l'alerte, on revient sur des dispositions Orsec classiques. Il y a un peu moins de difficultés. Ce n'est pas une obligation réglementaire. C'est du bon sens, en fait, que chaque préfet de département adopte des dispositions spécifiques pour les risques qui peuvent survenir dans son département. C'est une question de bon sens et puis de logique de protection des populations, en fait. Mais ce n'est pas une obligation réglementaire ou légale. De la même façon que nous avons un plan pour les cyclones, nous avons un plan pour les séismes aussi que nous devons actualiser. Il date de 2009. Nous devons, en toute logique, avoir un plan actualisé pour la gestion des phénomènes volcaniques. Tout travail sur les dispositions Orsec, donc sur la réponse de la sécurité civile, implique tous les acteurs concernés. Donc le premier acteur, c'est le citoyen. Le préfet est coordonnateur, facilitateur sur ces questions-là, mais bien sûr, il y a l'implication de tous les acteurs concernés. Donc en premier lieu, les mairies. Ensuite, c'est les services de l'État, les services de secours, de santé et de sécurité, et aussi les opérateurs publics et privés. Et parmi les opérateurs publics et privés, on retrouve les opérateurs de réseau, donc les opérateurs de réseau d'eau, d'électricité, de télécommunications et autres. Et bien sûr, les associations agréées de sécurité civile. La teneur précise, en fait, c'est qu'il nous donne, par type de nuisance et par scénario, ce à quoi on peut s'attendre comme phénomène, ce à quoi on peut s'attendre comme évolution dans le temps et quels moyens de réponse on doit mettre en face. Il est bien entendu que dans la plupart des cas, les nuisances qu'il y aura nécessiteront une évacuation, mais même sur cette histoire d'évacuation, sur cette logique d'évacuation, il y a toute une procédure à prendre en compte. Cette évacuation, elle sera phasée. Elle peut ne pas respecter les limites administratives. Elle peut ne pas concerner, par exemple, toute une commune. Elle peut être décalée dans le temps. Par exemple, éventuellement, une petite partie d'une commune est amenée à évacuer et l'autre partie n'évacue que 2 semaines après, selon l'évolution des risques. Voilà. L'idée, en fait, de ce plan, c'est aussi l'adaptabilité. On a une idée de ce qu'il peut y avoir comme chronologie et comme risque. Maintenant, à nous de nous adapter, et c'est ça l'idée du plan Orsec, en fait, c'est d'être opérationnel et adaptable. De pire, le plan ne répond pas exactement à cette question-là. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément en pire. Ce qui pourrait y avoir comme conséquence la plus lourde, c'est une évacuation importante et massive de la population qui dure plusieurs mois ou plusieurs années. Mais je ne peux pas vous dire, en fait, à ce jour, quel risque en face nécessiterait une telle évacuation. Très honnêtement, en fait, alors la mise à jour du plan a commencé en 2016, comme je vous disais, pour les 40 ans de l'éruption 76. Le plan était en voie d'être terminé en juillet-août 2017.
Et en fait, ce sont les ouragans de 2017 et l'incendie du CHU qui ont retardé la signature définitive du plan, donc qui n'a été signé que début 2018, et qui a retardé ensuite le cycle de débats publics, réunions dans les quartiers qu'on devait lancer. Puis l'actualité par rapport à l'évolution de la zone fumerolienne nous a à nouveau retardé, mais c'est quelque chose qui est prévu, l'association des populations, sachant que par ailleurs, on continue à travailler avec les acteurs du plan sur sa mise en œuvre concrète. Maintenant qu'on a expliqué comment fonctionne une évacuation, qu'on connaît les réseaux routiers, qu'on a une idée des moyens qu'il y a, et des moyens et des points sensibles, des enjeux stratégiques, il faut travailler très concrètement sur les lieux de regroupement, les lieux d'accueil, les moyens pour véhiculer les personnes vulnérables. Et c'est un travail qu'on continue avec les communes. La population sera associée à moyen terme. Mais c'est nécessaire et c'est prévu. Les communes concernées, à minima, sont celles de Saint-Claude, Basse-Terre, Gourbert et Baillif, à minima. Nous attendons d'elles ce qu'elles commencent déjà à faire, c'est-à-dire identifier précisément les lieux de regroupement des populations, établir un jumelage avec une commune d'accueil qui n'est pas dans la zone de risque du volcan, pour savoir si cette commune pourrait héberger donc de la population qui ne trouverait pas à se reloger par ses propres moyens d'une part, mais aussi si cette commune peut abriter une partie des services de l'autre commune, parce qu'il y a le problème du relogement des populations, mais comme je vous disais, il y a le problème de la continuité de la vie économique et sociale, donc de la vie administrative. Si pas d'événement particulier au cours de l'année 2019, on espère une finalisation pour la fin de l'année 2019. C'est un gros sujet, c'est un sujet ample.